On va reprendre le problème du Kalvachomer avec le Eved. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions sur le Kalvachomer du Eved. De là-bas, on apprend que Isurin chez la Hava, ouais, que le fait, on a dit d'après le Maharal, le fait d'avoir un corps et d'être attaché à notre corps, même si on ne fait pas d'Averot et on n'a pas de Bitul Torah, ça crée un écran avec Hachem. On est attaché avec notre réalité terrestre, avec notre réalité éphémère. Et quand maintenant il arrive des galères dans la maison, il arrive des galères un peu dans le corps, alors on arrive à prendre plus conscience que c'est un outil, c'est un véhicule, et on peut plus le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on s'identifie moins à lui. Ça, c'est la notion du Maharal. Alors cette notion-là, on a vu dans la Gemara que Rabbi Yochanan lui veut dire que même si les souffrances infligées au corps du tzaddik lui empêchent de prier, il empêche d'étudier, on avait vu plus haut qu'il y avait une opinion qui dit non, ça empêche de prier ou d'étudier. Alors, ce n'est pas sur une Shabbat parce que tout le but, c'est la dvékout. Donc, si maintenant quelqu'un a des souffrances, mais que ça va entraîner qu'il ne va pas pouvoir étudier, qu'il a la plus grande dvékout, il fait un avec Hachem, il va pouvoir prier ou il se connecte avec Hachem dans sa prière. Donc, ce n'est pas sur une Shabbat, c'était deux premières opinions. Et Rabbi Yochanan est cholek. Il dit non, même quand maintenant ça va, c'est une souffrance netto et tellement importante qu'il ne va ni pouvoir ni prier ni étudier, c'est quand même sur une Shabbat parce que le regard, le nouveau regard que la personne a pu porter sur son corps grâce à ses souffrances, eh ben, elle va être positivée dans l'ensemble de ses mitzvot par la suite et c'est une pause. C'est une pause, c'est une, comme on dit, Yerida le Tzorer Alia. C'est vrai qu'à ce moment-là, il ne pourra pas étudier, il ne pourra pas prier, mais ça lui donnait à avoir un nouveau regard sur son corps, sur la réalité terrestre, sur sa place dans le monde et sur ce qu'il doit faire dans le monde. Donc cette petite période d'interruption est très positive pour la suite de son regard, de sa mission sur Terre et qu'il a uniquement en location, mais la dira qu'il va acheter, elle est dans la mobile, il est en location ici. Très bien. Alors, et il dit, alors comment t'expliques Mitorah Terah Telamedeno? Eux, ils ont appris Mitorah Terah Telamedeno, c'est quoi? Que Hachem, qui aime bien, châtie bien, à condition que Mitorah Terah, qu'il étudie la Torah. À condition qu'il étudie la Torah. Comment? Qu'est-ce que tu fais de la fin du passouk à condition? Non, c'est pas à condition qu'il étudie la Torah. Même s'il ne va pas étudier la Torah, malgré tout, qui aime bien, châtie bien, c'est Surim Shahava. Alors, comment t'expliques Mitorah? Non, on apprend ça de la Torah. On apprend de la Torah cette notion des Surim Shahava. Ah, comment on apprend de la Torah? Alors, Rabbi Yochanan, il fait une pirouette extraordinaire. Ouais. Il dit on parle d'un limoud, il y a un limoud de la Torah. Pas un pasouk, un limoud de la Torah. C'est quoi comme limoud? Dis-moi, le limoud que j'ai trouvé dans la Torah, c'est le Kalvachomer. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu as trouvé comme Kalvachomer? Alors, là, je précise, quand on parle d'un limoud de la Torah, on ne parle pas d'un Kalvachomer où on apprend un Issour d'Oraïta, ouais, où on apprend une mitzvah. Il y a un Kalvachomer qui est très rigoureux quand on apprend des halachot. Ouais. Ici, on va prendre une idée philosophique. Ouais. Donc, on ne va pas non plus dire, ah, il y a une pira, il y a un truc. Donc, on voit une notion. Il y a une notion dans Eved Kenani, une notion. Ouais. On a une question. Tout Chacham, qui étudie Eved Kenani, il a une question qui se pose. C'est bizarre, Eved Kenani, je comprends que maintenant on le libère quand son maître l'a mutilé. Déjà, c'est pour punir le maître qui ne se comporte pas avec son esclave comme étant n'importe quoi. Ouais. S'il y a Tsar Balechaim, ouais, les Avdil avec un être humain, Vadaï que si maintenant il vient mutiler son esclave, il doit le libérer. Ah, pourquoi c'est Dafka quand il lui crève l'œil et il lui casse une dent? Alors ça, c'est un remède à la notion de Havdout qu'on a vu avec Kenan qu'il a vu son père nu et qu'il en a parlé à ses frères. Donc il a utilisé ces choses qui peuvent être spirituelles, la vue et la parole, ça peut être spirituel, mais il a utilisé pour quelque chose de très corporel, de très BMI. Ouais. Donc, quand maintenant on vient casser, briser le symbole de la BMiout qui peut exister en l'homme, que Kenan est venu incarner, qu'on vient de briser, alors on a brisé le symbole de la BMiout, donc il peut passer à une étape supérieure. Ah, c'est quoi l'étape supérieure? C'est qu'il y a une question sur la vie de Kenaani. N'arrête que quand le maître il s'est mal comporté et qu'il est venu maintenant mutiler son esclave, on va libérer l'esclave, on ne va pas le laisser dans les mains de ce monstre. On comprend. Mais comment l'esclave il devient juif? Il devrait rester esclave, libre. Pourquoi il devient juif? Esclave, libre. Alors là, on apprend, lui, un juif quand même, c'est quelque chose, c'est une dimension spirituelle plus élevée que l'esclave. Il vit pour les servantes, il vit pas pour servir Dieu, mais pour servir un homme. Donc, c'est deux mondes, quoi. Devenir juif, comment il a pu changer de statut comme ça? C'est incroyable, quand il a pu changer de statut. Voilà, maintenant il a des mitzvot assez, il a des ambitions de construction spirituelle, maintenant il a... Comment le fait que on va punir en vérité le maître parce qu'il s'est mal comporté, mais c'est pas uniquement qu'on le punit, c'est pas uniquement qu'on l'extirpe des mains de ce tortionnaire, c'est qu'il devient juif. Comment un truc pareil? Ah, tu vois que le fait qu'il ait souffert
de cette relation avec son maître, qu'il a pu relativiser, que sauf c'est une humiliation d'être esclave, on est dans la main de n'importe qui, que ce corps avec lequel il avait une relation tellement intense, et les servantes, etc. Il a ce traumatisme de la mutilation par son maître, donc de voir que son corps en vérité n'est pas une fin en soi, le regard nouveau qu'il a pu porter sur lui-même peut l'émanciper du statut bas et corporel de l'esclave et le mériter de devenir juif. Donc on voit qu'une souffrance infligée au corps, bien qu'il y a des paramètres, les dents, les yeux, pour d'autres raisons, mais souffrance peut émanciper la personne, peut l'élever, être plus spirituel. La souffrance peut l'élever, être plus spirituel, sans qu'il y ait forcément une notion de faute. Ouais, il n'y a pas là-bas une notion de faute. Obligatoirement, il n'a pas forcément fauté. Il n'a rien fait de mal, il est juste esclave. Et on voit que la souffrance le fait changer de statut. C'est ça qu'on a vu là-bas. Alors pareil, quand Hachem il inflige des souffrances à un homme, même qu'il n'a pas fauté, parce qu'il n'a pas fait d'Averot, il n'a pas fait de Bitul Torah, ces souffrances-là peuvent l'élever. Alors lui qui était déjà juif, l'élever à un niveau encore supérieur, de prendre du recul sur son corps, sur sa corporalité. D'où l'apprend du Calvachomer, du évêque là-bas, lui, j'ai juste perdu un membre. Et là, la personne, il a une maladie qui touche tout son corps à un tel point qu'il ne peut plus étudier, qu'il ne peut plus prier. On parle de ça. On parle maintenant de Issourine, d'après Rabbi Yochanan, qui ne peut plus prier, il ne peut plus étudier, donc il ne peut plus se tenir debout, il ne peut plus parler. Donc il est complètement neutralisé par ces souffrances. Si maintenant, juste un œil de truc, ça lui fait prendre du recul, alors quand c'est tout le corps qui est neutralisé, à plus forte raison que maintenant, ça va l'élever à un nouveau regard sur son corps. Ça peut l'aider à porter un nouveau regard sur son corps. Si pour l'esclave, qui est un être qui est loin du compte, il a pu porter un nouveau regard. Alors le tzaddik, à plus forte raison, il a pu encore donner une nouvelle spiritualité à son regard sur la vie. C'est comme ça, je pense, on peut ramener ce sujet. C'est ça, c'est le sujet philosophique. Ce n'est pas un sujet d'halakha. Les mains nafkamina, c'est un sujet d'halakha. Il n'y a pas de nafkamina le pi halakha. De ce qu'elle va remettre, j'en fais une halakha. Il n'y a aucune nafkamina. Rabbi Yochanan, il dit, je vais t'apprendre une notion philosophique, que même si la personne est complètement dans son lit, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas faire de mitzvot, ça l'élève quand même. Que le corps qui subit les outrages de la maladie ou d'un accident, etc., dans ça, même un tzaddik qui n'a pas fauté, qui n'a pas bitul le Torah, ça peut l'aider à prendre plus de recul avec son corps et quand il va remettre sur pied, il aura été bonifié par cette expérience-là. D'où on peut apprendre, si déjà un esclave et en plus un membre, lui peut porter un tel regard, le tzaddik. C'est clair, Jérémie, ou pas? Maître Baruch, c'est clair? Elle était dure l'histoire, non? Elle n'était pas évidente au début, c'est sûr, mais là, c'est clair. C'est plus clair, Jérémie, ou pas? Ouais, ça va. C'est intéressant quand même, l'histoire de l'esclave, c'est-à-dire il devient juif. Il y a des Acharonim qui disent ah, Eved Ivri, c'est une picha. Alors, la réponse, le Maral, il c'est pas une picha, Eved Ivri. Parce que Eved Ivri, il est déjà juif. Non, ma putain. Bâtard. Il a toutes les mitzvot. Non, c'est un salarié de force. Normalement, un juif, quand tu bosses, quand tu bosses, le Eved Ivri, il ne fait pas le misotassé, l'Eved Ivri. Il y a le seul truc humiliant pour l'Eved Ivri, Moutar Béchifra. La seule chose. Ouais. Mais ça, c'est les Tovat Adon. C'est Tovat Adon. Ouais. Tovat Adon, sauf le Adon, il a payé 6 ans d'avance un salarié qui n'aura pas le droit de sortir. Un salarié, il peut toujours sortir de son travail, au milieu, etc. Qui atem avadim, avadai velo avdei avadim. Ouais. Donc, n'importe quel travail, on peut s'arrêter au milieu. On peut s'arrêter. Ouais. Le Eved Ivri, non. Donc, c'est un salarié qui est coincé pour 6 ans. S'il y a la Shemitah qui va au milieu, ça va libérer, mais qui est coincé pour 6 ans s'il n'y a pas de Shemitah ou il n'y a pas de Yovel. D'accord? Très bien. Maintenant, lui, il garde les mitzvot. Donc, même si on lui crève un œil et une dent, ouais. Comment? Oui, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de Shemitah, Yovel. Pas Shemitah, Yovel. Yovel, uniquement Yovel. Pourquoi Shemitah?
Que Yovel, ouais. Il n'y a pas de Shichur Avadim. Il y a Eved Kanani, il ne sort pas Yovel. Les Orlam, Baem Ta'avodou. D'accord. Donc lui, d'après l'explication, on a dit que ça change de statut, il était BMI et il est devenu juif. Eved Ivri, Mazé Shayar. Il est déjà juif. Il est déjà Raoui au mitzvot. Et même maintenant, si on ne va pas lui crever un œil, après 6 ans, il n'aura même plus le droit à la chifra. Il a déjà ce statut. Il y a juste maintenant une tova qu'on fait. Ouais. On adonne qu'il peut maintenant copuler pour lui donner des petits cafés au lait. Comment? Mais il a les mitzvot. Il a juste, on lui a percé l'oreille, mais il a les mitzvot, les védris. Voilà. Alors, tu dis, je me trompe. On va vérifier. Eved Ivri. Moi, je me rappelle qu'Eved Ivri a mitzvot assez. Non, peut-être je me trompe. Moi, je n'ai pas fait Kiddushin. C'est sûrement toi qui as raison, toi, tu as fait Kiddushin. Non. Arrête, on ne va pas se battre, c'est qui a raison. On avait fait Kiddushin, la Sugia, sur. Sur Eved Ivri, non. On avait fait sur Mitzvah Tassé chez Asmat Grama. Je crois qu'on avait parlé un peu du Leved. Et le Eved Ivri, il ne fait pas mitzvot assez. Il fait. Non, je ne sais pas si c'est Leved Ivri, je ne me souviens plus, mais je sais qu'on On a avait. parlé de la femme. On a parlé de la femme. Oui, c'est de la femme, mais. Eved Ivri, lui, il a les mitzvot assez chez Asman Grama. Si je ne m'abuse. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. On va voir. Alors, je vais vérifier. Attends une seconde. Comment je fais cette recherche? Je fais comme ça. Eved Ivri. Il y en a qui rapportent une preuve qu'il n'y a pas de bitou mitzvot assez, qui garde son statut de mitzvot assez par rapport au Kohen. Il y en a qui rapportent à Kohen que le Eved Ivri qui est Kohen, on lui crève pas, on lui perce pas l'oreille. Il n'est pas nirtsa le Kohen. Il y a un Kohen qui est devenu Ivri. Pourquoi il n'est pas nirtsa? Moi, Kiddushin Kafalef Amudbet. En Ivri qui nirtsa lama, mais pne shenase balmoum. Il ne pourra plus faire la voda. Mais s'il n'y a pas mitzvot assez, il ne peut pas faire la voda. C'est mitzvot assez la voda. Pas une grosse preuve. Non, il ne peut pas tenir ça, c'est qu'il va. Je dis après. Mipne shenase balmoum, veparir vease balmoum, qu'il soit balmoum. Amar Shila, Amar Kra, Veshev el Mishparto, Limorzak, Shebi Mishparto, Piresh Rashi, Uma Bekar, Allo Retsia Mitzvahi, Mashma Mitvarav, Alav de Retsia, et Mitzvah, Ave Amina de Asur, la Tilmum Bekohen, et Khan Serbio, défaut aux Arnouch, la Tilmum Bekohani.
Il n'y a pas un Issou. On a vu un Issou, le Tilmoum Bekohanim. Moi, je ne sais pas. C'est la preuve. Vous êtes assis sur les bêtes d'Ivry. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Après l'Yovel, tu dis. Je sais pas, je trouve pas un truc méfourage, ça m'énerve, ça doit être méfourage, ça. Je sais pas, dans ma tête, je pense la seule chose, la seule différence qu'il a avec un juif, c'est la chifra, c'est ça qui est dans ma tête. Mais j'ai pas utilisé ça Beyoun, donc je fais pas confiance à ma tête. C'est notre paracha en plus. Notre paracha, c'est pour ça que ça fait de la peine. Ouais, d'accord, donc c'est Dracha, tu l'as pas compris. Très bien, c'est pas grave. Attends, une seconde, qu'est-ce qu'on a dit? Akhlafat milim, akhlafat milim. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais comme toujours, c'est une dracha globale, quoi. C'est-à-dire, c'est un certain miout dans la Avodat Hashem, quoi. Un certain miout, c'est-à-dire. Sauf Sachakol, sa vie est au service de son maître, Sachakol, même s'il fait mitzvot. Sachakol est au service de son maître. Il fait écran un peu son maître. Il doit être à sa disposition. Je comprends ce que tu dis, je comprends. D'abord, il achète, ensuite il a son. Alors, bon, on irait ce qu'il trouve, lui. Ah non, c'est pas bon, je n'ai pas fait du tout de bonne recherche. En effet, c'est ça. Ah, il m'a saoulé. On va recommencer. Non, mais ça m'énerve. Ça t'écrit mes fourrages et on ne sait pas ça. Moi, je pense que c'est ça. Mitzvot assez chez Azman Krama. Tu as trouvé quelque chose, Julien, ou pas? Je penserai à toi ce soir parce que tu m'as gâché, tu m'as empêché d'étudier aujourd'hui avec ce Charlie Brown. J'ai pas arrêté de chercher la musique. Non, mais je te sais, Ouais. il est tous la même chose, ça m'énerve. Je trouve pas. Non, il parle d'un autre sujet, quoi. Non, mais une seconde, non, je pas raison. Moi, je ne m'avoue pas gagnant tant que je n'ai pas trouvé le truc. Quoi? Ah, tu peux, ouais. Il va livrer. Voilà. Eved, Kanani, ou Eved, Bofen, Mokhlat. לכן הוא חייב מצוות כאישה, פטור מכל מצוות עשה של זמרה, עבד עברי אינו עבד מוחלט, לכן הוא חייב בכל המצוות, עד לכך שאדונו יכול לתת לו שפחה כנענית. Non, c'est non. Ouais, ouais. C'est ça l'humiliation du Eved d'Ivry. Et après, il repart sans les enfants. Qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle là?
אף על פי שחייב מצוות, אינו חייב מצוות עשה של הזמן גרמה, מפני שהוא משובד לעבודת אדונו. Qui c'est qui dit ça? Attends une seconde, mais comme Chaim, c'est pas ce truc-là. Si son maître lui demande quelque chose, il va faire. אף על פי דרטיב תמותו סומה. עבדים טורים, היינו עבד כנעני. אף על פי שבתחילה היה גוי לכל דבר ופטור מצוות לגמרי, מכל מקום התורה חייבן בחלקי המצוות, מפני שלא רצתה התורה שנכניס לביתנו גוי עם כל הקלקול הכרוך בו, שהוא עבודה זרה. הוא עלול להשפיע לרע על בני ביתו, ואז הוא מחויב במצוות, ועל ידי זה ישנה את הנהגתו בבית אדונו. ואף על פי שחייב מצוות, אינו חייב מצוות עשה שהזמן גרמה, מפני שהוא משועבד לעבודת אדונו, ואינו יכול לקיים מצוות התלויות בזמן. אך עבד עברי, שהוא יהודי גמור, שמכר עצמו לצורך פרנסתו, ושמכרו בדין כדי להשיב דמי גנבה, ודאי שחייב בכל המצוות ככל יהודי, ואינו פטור מצוות עשה שהזמן גרמה. אז c'est quoi le מקור? ודאי. Il y a donc un rat de base qui le dit explicitement. Le rat de base, Chelek Dalet Siman Aleph Renet. D'accord, très bien. Bon, c'est mes forages de différents endroits. Donc, pour une fois, je ne me suis pas trompé. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Le Eved Ivri, c'est un salarié qui est obligé de rester à son travail. Première nafkamina. Deuxième nafkamina, c'est que le Hadon peut lui donner des chiffrodes pour copuler. Un juif, il n'a pas le droit d'aller avec une chifra kénanite, ça sous. Il n'a pas le droit, un juif, il n'a pas le droit. Donc, c'est le seul issour qui lui est permis, les Tovat à Hadon. Le seul truc qui est permis. Et en plus, les enfants, ils ne sont pas à lui. À l'heure, de toute façon, la mère, elle est chifra, donc les enfants, ils sont évêques. Voilà, on l'oblige à faire une faute. C'est le point humiliant de Eved Ivri. C'est Moutar Beshifra Kanet. C'est le point humiliant. Donc, c'est ça. En ça, il a un autre statut. C'est ça qui fait de lui un statut particulier, Eved Ivri. Il a un autre statut. Quand je demande quoi? Voilà, il faudrait qu'on l'ait vendu de force pour lui donner un nouveau statut. Mais celui maintenant qui veut faire un contrat de salarié particulier, alors c'est un contrat de salarié, mais il n'a pas la coula ou l'humiliation du Eved Ivri. Ouais. Il n'a pas aussi ça, il n'a pas tout ça. Ouais. Mais là, ce serait quelque part, il faut que ce soit le Beddin qui fasse entre guillemets le kinyan de cet homme-là pour lui faire rentrer dans un nouveau statut. Ouais. Et ce statut-là, il a pour particularité qu'il ne peut pas sortir de son travail à moins qu'il y ait Diovel, et que aussi il soit moutar beshifra kenanit, et quand il sort, ce n'est pas ses enfants. Ouais. Et donc c'est un issour d'oraïta pour un juif que pour lui c'est moutar. Donc c'est la seule nafkamina. Et même si j'ai un salarié, j'ai un majordome, j'ai qu'un seul coussin à la maison, je ne suis pas obligé de lui donner. Si j'ai un majordome, j'ai un coussin à la maison, j'ai une mise à 13, mais je n'ai pas une chova. Ouais. Je demande à un majordome de donner un verre d'eau alors que je n'ai pas soif. Je n'ai pas un issour. Pour Eved Ivri, j'ai un issour. Piraita et Hashem Elokecha. D'avoir un mot sur la lèvre. Je n'ai pas le droit de demander à Eved Ivri un travail que je n'ai pas besoin, juste pour pas qu'il s'ennuie. Laisse-le s'ennuyer, c'est son problème. Ouais, tu n'as pas besoin, tu ne lui demandes rien. Donc il a un statut particulier, Eved Ivri. Statut qui va faire que le Hadon va devoir se comporter avec lui mieux qu'avec un autre ouvrier. Mais aussi, ça c'est par rapport aux choses positives, choses négatives, qu'il a le droit d'aller avec une chifra. Donc, quelque part, sa faute d'avoir volé et d'avoir dû être vendu, de ne pas avoir pu assumer de rendre son vol, ouais, lui a fait descendre d'un niveau quand même. Ouais. Il s'est rendu comparable à un esclave. Un esclave est marqué le larbot avadim, parce que c'est marqué gezel. L'esclave, il vole. Ouais, il vole. Donc, tu t'es comporté comme un esclave. Donc, quelque part, il y a un peu une punition de son vol aussi ici. Il y a un peu une punition de son vol. Il reste juif, mais il est puni. Tu t'es comporté comme un esclave. On fait de toi un esclave, ça ne va pas t'enlever les midot parce que tu restes juif, mais tu vas avec une chifra. Il y a une humiliation du vol quand même. Mais le Hadon, il doit lui donner du kavod. Voilà.
il doit donner du kavod. Il ne peut pas lui demander n'importe quoi. Il peut pas c'est un employé avec qui il doit prendre plus de pincettes qu'un autre. Pourquoi? Parce que justement, puisqu'il a un statut humiliant, qu'il est comme un évêque. Donc, ce n'est pas un employé. L'employé peut se casser quand il veut. Lui, il ne peut pas se passer comme il veut. Donc, lui, il va devoir avoir des protections de l'emploi plus qu'un autre parce qu'il est bloqué là-bas. Tu comprends, Julien, ou pas? Bon, c'est la paracha de la semaine. Voilà, c'est un petit rappel. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a pas la pircha, Eved Ivri Yochiar, que lui, il ne sort pas. De lui, quand il sort, il ne devient pas juif. Il était déjà juif. Tu comprends ou pas? Quelqu'un qui est en prison, qu'on lui casse le bras, il sort de prison, Mazekachour, il est juif. On parle de la souffrance, ça te change de regard sur ton corps. Ouais. Et c'est pas que ça te libère, justement. On a dit la libération, on aurait pu libérer le Eved Ivri sans qu'il devienne juif. Là, ce qu'on vient de dire comme Redouche, c'est pas uniquement il est libre, il devient juif. On aurait pu, oui ou non. C'est tellement mourcave que oui ou non. Quoi. Non, c'est la souffrance, c'est évident que la souffrance, c'est un sur la règle, ça fait, t'as rien fait, voilà. Et ça change de statut, C'est-à-dire qu'avant, c'était le Eved, il comparait une BMA. Ah, Madomé le Chamor, il comparait une BMA. Lui, il est ou l'odomé les BMA. Il y a un truc par rapport au Adon, il y a un truc par rapport à son Avera, etc. Et tant qu'il n'a pas purgé son truc, il est dans ce truc-là. Ouais. Mais il est globalement juif, il y a juste un petit détail. Mais lui, il n'est pas juif, le Eved. Il n'est pas juif, le Eved Kenarani, il n'est pas juif. Il dit quoi, il devient juif? Bah putain, il devient juif. Comment il peut changer de statut comme ça? C'est relatif, quoi. C'est relatif. Alors, je te dis, c'est pour ça qu'il y a une intersection d'un certain nombre de sujets au sujet d'Eved Kenani, l'histoire de Canaan avec l'œil, la dent, les trucs. Il y a un message, ouais. C'est un roc. Encore une fois, quand c'est un roc, c'est un message qu'on ne fait pas de nafkaminot. J'ai expliqué, quand on fait des tarmés à mitzvot, ouais, et qu'on vient expliquer un roc, c'est qu'on va donner une idée, et pas que cette idée-là, après, on va l'appliquer ailleurs. Ça reste un roc. Quand on étudie un détail d'une mitzvah qui est un roc, c'est-à-dire, on va expliquer là-bas ponctuellement, il y a un message que la Torah a voulu transmettre. Mais ce n'est pas ce message-là, s'il est vrai, pourquoi je l'applique pas là? C'est un roc, ça reste un roc. Un truc très spécial dans le Ved Kenani pour nous apprendre un message et qu'on laisse là-bas. On le laisse là-bas, ce message-là. Parce que dans ce cas-là, on aurait dû faire qu'on lui casse la jambe. C'est un message rookie. Ouais. C'est une loi qu'on veut laisser là-bas, qui est particulièrement, comment dirais-je, pertinente au sujet du Eved Kenani. Elle est partiellement dans l'Eved Ivri. Non, on veut que le message soit fort là-bas. On le dit là-bas. On va l'appliquer partout. Ce n'est pas une zvara. C'est un message d'un chok. Ce n'est pas une zvara qu'on apprend là-bas. Tu comprends? C'est un message qu'on déduit de ce chok-là. Ce n'est pas une zvara universelle qu'on devrait appliquer partout. Non, ce n'est pas une zvara. C'est pourquoi il y a ce dîme-là qui est bizarre. Il est bizarre, ce dîme-là. Il casse la jambe. Non, alors on dit, ah non, c'est la notion du Evet, ce qui s'est passé là-bas. D'abord, on a dévoilé la bémute de l'or. Alors, si, le Evet, toutes sortes de connexions philosophiques. Mais ce n'est pas un message universel. Ce n'est pas un zvara pachuta, ce n'est pas machlo. Cette notion-là que quand maintenant on lui a crevé l'œil, il va réfléchir, un truc. Et peut-être qu'il ne va pas réfléchir. D'accord, peut-être qu'il ne va pas réfléchir, mais nous, ça nous fait réfléchir, cette halakha. Tu comprends? C'est comme dans Paradouma qu'on a expliqué pendant 2 heures tout le message Paradouma, mais quand un mec est tamé et qu'on lui met de pardon, il va penser à ça. Non. Tous ces dynimes-là nous apprennent à réfléchir à une notion. Même si le mec, quand il va vivre l'aspersion de la Paradouma, il ne va pas penser à ça, à l'Oméchané. Et ce limoud de Paradouma nous dévoile une notion, c'est quoi la mort, c'est quoi la purification de la mort. Même si le mec, il ne va pas y penser, l'Oméchané. En fait, la Torah, elle a fait un dîne comme ça, c'est pour nous dévoiler un message. Même si on n'est pas mis de cavale à ce message, il est vrai. Bon, c'est toujours les yesodot que je lis sur les choukim, c'est toujours la même chose qui reviennent. Ce n'est pas un message universel. Et c'est un limoud. La Torah nous a dévoilé une certaine idée ici. Très bien. Du retard